Seigneur, pourquoi est-ce que je me sens si seul? Je prie, je te cherche, mais je ne vois aucune réponse. Pourquoi me laisses-tu traverser toutes ces épreuves? Je fais tout ce que je peux pour te servir, mais ma vie devient de plus en plus difficile. Où es-tu, Seigneur? Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai besoin de toi, mais je ne sens plus ta présence. Pourquoi est-ce que tu te caches de moi? Si tu m'entends, montre-moi un signe. Anna, je peux voir que tu portes un fardeau. Parle-moi, qu'est-ce qui trouble ton cœur? Je ne sais plus quoi faire, Paul. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Je prie, mais je ne sens plus sa présence. Mes problèmes ne font qu'empirer, et je commence à me demander si je fais quelque chose de mal. Les moments où nous sentons le plus éloignés de Dieu sont souvent ceux où il est le plus près de nous. Parfois, les épreuves que nous traversons ne sont pas des punitions, mais des tests. Elles nous purifient, nous fortifient. Mais pourquoi est-ce si difficile? Je fais tout ce que je peux pour rester fidèle, mais j'ai l'impression que tout va de travers. Je suis fatigué, Paul. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1/2-4. La persévérance dans la foi est une chose précieuse. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas le signe d'un abandon de Dieu, mais plutôt une opportunité pour toi de grandir dans ta foi. Mais pourquoi moi? Pourquoi je dois traverser tout cela? Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines choses. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Job a perdu tout ce qu'il avait, mais il n'a jamais cessé de croire en Dieu. Et à travers sa foi, il a été restauré. Parfois, c'est dans les moments de silence que Dieu travaille le plus profondément en nous. Je veux croire que tu as raison. Mais c'est tellement difficile de ne pas se sentir abandonné. C'est normal de douter. Même Jésus, à la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sache ceci, Dieu ne t'a pas abandonné. Il marche avec toi, même dans les moments sombres. Continue de prier, même quand tu ne ressens rien. La foi, c'est aussi avancer dans l'obscurité, en croyant que la lumière viendra. Merci, Paul. Je vais essayer de persévérer, même si je ne comprends pas tout. Tu n'es pas seul, Anna. Nous sommes tous là pour te soutenir. Et souviens-toi que Dieu est toujours là, même quand nous ne le voyons pas. Bonjour, mon frère. Je vois que tu es nouveau ici. Bienvenue. Je ne sais pas si je devrais être ici. Je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis des années. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu. Comment puis-je t'aider? J'ai tout perdu, mon travail, ma famille, ma dignité. J'étais un homme d'affaires, mais j'ai pris de mauvaises décisions. J'ai tout gâché, et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Samuel, il n'y a aucun fardeau trop lourd pour Dieu. Il te voit, il connaît ta souffrance, et il t'accueille avec amour, peu importe ce que tu as traversé. Comment pourrait-il encore vouloir de moi? J'ai tellement échoué, j'ai trahi la confiance de ceux que j'aime. Il n'y a plus rien à sauver. Dieu ne se détourne jamais de nous, même lorsque nous pensons être au plus bas. Parfois, c'est lorsque nous avons tout perdu que nous sommes enfin prêts à accepter sa grâce. Chercher un nouveau départ ici est un premier pas important. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même plus comment prier. Dieu connaît ton cœur, même quand les mots te manquent. Tu n'as pas besoin de formuler une prière parfaite. Parle-lui comme tu es maintenant, Samuel. Dis-lui ce que tu ressens, et il t'écoutera. Peut-être que c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Parce que je ne sais plus où aller d'autre. C'est le bon endroit pour commencer. Nous sommes ici pour t'accompagner dans ce nouveau départ. L'Église est une famille, et tu n'es pas seul. Reste avec nous aujourd'hui. Écoute, prie, et laisse Dieu commencer à agir en toi. Peu importe ce que tu as perdu, il y a toujours une chance de reconstruire avec lui. Merci, Paul. Merci de m'avoir écouté. Je vais essayer de rester. Peut-être que je trouverai enfin un peu de paix. Je te trouve différente, Anna. Je ne sais pas, tu sembles plus apaisée. Qu'est-ce qui a changé chez toi? C'est drôle que tu dises ça. J'ai ressenti beaucoup de changements ces derniers temps. Je me suis rapprochée de Dieu, et j'ai intensifié ma prière et ma lecture de la Bible. Ça m'a vraiment aidé à traverser les moments difficiles. Tu sais, je t'ai toujours vu comme quelqu'un de croyant, mais là, c'est différent. Tu as l'air vraiment transformé. Tu penses que c'est grâce à ça, à ta foi? Absolument. Avant, j'avais des doutes, je me sentais souvent perdue, comme si je portais tout le poids de mes problèmes seule. Mais en priant davantage, en confiant mes fardeaux à Dieu,
j'ai commencé à ressentir une paix que je ne peux pas expliquer. Et tu penses vraiment que ça marche? Que Dieu t'écoute et t'aide à traverser tout ça? Oui, même si ça ne signifie pas que mes problèmes disparaissent instantanément. Mais je me sens moins seule, et je sais que Dieu est là avec moi, même dans les moments difficiles. Je dois avouer que je ne comprends pas tout ça. Je n'ai jamais été très religieuse, et je me suis souvent demandé si ces histoires de foi étaient vraiment réelles. Mais quand je te vois, ça me fait réfléchir. Je veux dire, tu sembles tellement différente, plus forte. Comment tu fais pour être si sûre? Je ne dirais pas que je suis toujours sûre de tout. La foi, c'est aussi accepter qu'on ne comprend pas tout, mais faire confiance quand même. Pour moi, c'est comme une ancre dans la tempête. Je sais que Dieu est là, même si je ne peux pas tout voir ou tout comprendre. C'est peut-être ce qui me manque, quelque chose de solide, quelque chose en quoi croire quand tout s'effondre. Je pense que la foi peut être ça pour toi, si tu veux la découvrir. Ce n'est pas une solution magique, mais c'est un chemin vers la paix, même au milieu des tempêtes. Peut-être que je devrais en savoir plus. Je ne sais pas, j'ai toujours eu l'impression que la foi, c'était pour les autres, pas pour moi. La foi est pour tout le monde, Esther. Dieu t'attend, que tu sois prête ou non. Si tu as des questions, je serai toujours là pour en parler, sans pression. Merci, Anna, je vais y réfléchir. C'est peut-être le bon moment pour moi d'essayer de comprendre ce que tu ressens. Bonjour, je crois que je ne t'ai encore jamais vu ici. Tu es nouvelle dans cette église. Oui, je viens de commencer à fréquenter l'église. Je ne suis pas encore très à l'aise. C'est normal au début, mais ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Ici, tout le monde est accueillant et bienveillant. Je m'appelle Jonathan. Enchanté, Jonathan. Moi, c'est Esther. Je viens ici depuis plusieurs années. L'Église m'a beaucoup aidé à grandir spirituellement. Je crois profondément que la foi est la réponse à tous nos combats. C'est ce qui m'a permis de rester fort dans les moments difficiles. C'est vrai, tu sembles vraiment sûr de toi. Je suis encore en train d'essayer de comprendre tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à la foi récemment, mais c'est encore flou pour moi. C'est tout à fait normal, Esther. Nous avons tous commencé quelque part. Tu sais, Dieu agit dans nos vies de manière subtile. Parfois, c'est juste une petite voix qui nous guide, ou une rencontre qui change tout. Peut-être que notre rencontre n'est pas un hasard. Peut-être, mais je ne suis pas encore sûre de ce que je cherche. J'ai vu des changements chez une amie proche, et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Mais je me demande encore si tout cela est réel. Je comprends. La foi, c'est une relation, pas simplement une croyance. Il faut du temps pour construire cette relation avec Dieu. Moi aussi, j'ai eu mes doutes, mais aujourd'hui, je vis pleinement pour lui. Je prie, je lis la Bible, et je m'implique beaucoup dans l'Église. Si tu veux, je pourrais t'accompagner dans ce cheminement, te montrer comment la foi peut transformer ta vie. C'est gentil de ta part. Je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à comprendre tout ça. Je me sens un peu perdu parfois. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Nous pourrions prier ensemble, étudier la Bible. Et si tu as des questions, je serai toujours prêt à t'écouter. Tu n'es plus seul dans ce parcours. Merci, Jonathan. Je crois que c'est ce dont j'avais besoin. Alors, commençons ce voyage ensemble. Je suis si heureuse que vous soyez tous là ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je pensais que ce serait une bonne idée de prendre un moment pour prier ensemble, et aussi partager ce que nous traversons. Dieu nous écoute toujours, surtout quand nous nous rassemblons en son nom. Avant de commencer, je voudrais que chacun prenne un moment pour partager une lutte ou une prière qui lui tient à cœur. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres dans la foi. Qui veut commencer? Je peux commencer. Vous savez, j'ai traversé une période de doute récemment. J'ai beaucoup lutté avec ma foi, surtout quand tout semblait aller mal dans ma vie. Mais grâce à vos prières et aux conseils du pasteur Paul, je sens que je suis en train de me reconnecter avec Dieu. Ma prière ce soir, c'est pour la force de continuer à persévérer, même quand les choses sont difficiles. Merci pour ton partage, Anna. Dieu t'entend, et il te donne déjà la force dont tu as besoin. Je ne sais pas trop comment faire dans ces moments, mais je vais essayer. C'est ma première soirée de prière avec vous, et je vous suis reconnaissant de m'accueillir ici.
Pour être honnête, j'ai tout perdu. Mon travail, ma famille. J'ai fait de mauvais choix dans ma vie, et maintenant je cherche un nouveau départ. Je ne sais pas encore si Dieu m'écoute, mais je prie pour qu'il m'aide à retrouver un sens à ma vie. Samuel, Dieu t'a entendu. Tu es sur le chemin de la rédemption. Il est avec toi, même si tu ne le sens pas encore. Nous allons prier avec toi pour que tu trouves la paix et un nouveau départ. Merci à tous pour votre sincérité. Je sais que ces moments de vulnérabilité ne sont pas toujours faciles, mais c'est dans ces moments-là que nous ressentons le plus la présence de Dieu. Je propose que nous prions ensemble pour tous ces sujets, et que nous confions à Dieu ce que nous ne pouvons pas porter seuls. Dieu est un Dieu de rédemption. Peu importe la profondeur de vos péchés, son amour est plus grand encore. Venez à lui tel que vous êtes, et il vous restaurera. Seigneur, je ne mérite pas ton pardon, mais je ne peux plus continuer comme ça. Mon frère, je vois que tu portes un lourd fardeau. Comment puis-je t'aider? J'ai vécu dans le péché, la débauche, j'ai tout fait de travers. Mais aujourd'hui, je veux changer. Je veux me rapprocher de Dieu, je veux être libre. Tu es au bon endroit, David. Dieu ne te rejette pas. En fait, il t'attendait. La route ne sera pas facile, mais si tu es sincère, il te guidera. Veux-tu prier avec moi? Merci, Seigneur, Salut Samuel. Tu as l'air pensif. Comment ça va? Pas terrible, je cherche du travail, mais rien ne semble correspondre. C'est comme si je tournais en rond. Ne perds pas espoir. Tu sais, j'ai entendu parler d'une entreprise qui cherche quelqu'un pour un poste dans la gestion des projets. Je connais le responsable des ressources humaines là-bas, je peux te recommander. Sérieusement, ça serait incroyable, mais, tu penses vraiment que je suis qualifié pour ça? Je veux dire, avec tout ce que j'ai traversé, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as changé, et Dieu te guide vers quelque chose de nouveau. Parfois, il faut juste avoir un peu de foi et saisir les opportunités qu'il place sur ton chemin. Tu as raison, peut-être que c'est le moment de croire que Dieu m'ouvre une porte. Merci, Anna, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas, remercie Dieu. Il est toujours à l'œuvre, même quand on ne s'y attend pas. Je vais te mettre en contact avec eux dès aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux, et si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt pour ce nouveau départ. Je sais que tu y arriveras, Samuel. Garde la foi. Jonathan, est-ce que je peux te parler en privé un instant? Bien sûr, Paul. Qu'est-ce qu'il se passe? Cela fait quelques semaines que tu viens à l'église, et je suis heureux que tu participes aux activités. Mais, quelque chose ne va pas. Comment ça? Je viens à chaque service, je parle avec tout le monde. Où est le problème? Justement, c'est ce qui me préoccupe. Tu as toujours l'air de chercher à impressionner les gens, surtout les femmes ici. Mais quand il s'agit de prier ou de parler de Dieu, tu sembles absent. J'ai l'impression que tu n'es pas ici pour les bonnes raisons. Tu te fais des idées. Je suis juste sociable. C'est mal d'essayer de connaître des gens. Ce n'est pas mal d'être sociable, mais l'église n'est pas un lieu pour séduire ou manipuler. C'est un endroit sacré, un lieu où on vient pour chercher Dieu, pas pour des intentions égoïstes. Tu me juges sans même me connaître vraiment. Qui es-tu pour dire que je ne suis pas sincère? Je ne suis pas là pour te juger, Jonathan. Mais je te mets en garde, parce que si tu es ici pour tromper ou utiliser les gens, tu ne feras que te nuire à toi-même à la fin. Dieu voit au-delà des apparences. Je te le dis par amour, non pour te blâmer. Tu es encore jeune, et tu peux changer si tu ouvres ton cœur à la vérité. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Peut-être que j'ai fait des erreurs. Mais je ne suis pas un mauvais gars, tu sais. Je crois que tu peux devenir meilleur, Jonathan. Mais cela dépend de toi. Si tu es vraiment ici pour trouver Dieu, alors laisse-le transformer ton cœur. Esther, tu as un moment. J'allais prendre un café, ça te dit de m'accompagner? Pourquoi pas? Ça me ferait du bien de sortir un peu. Anna et Clémence exagèrent peut-être. Il est gentil et attentionné. Pourquoi tout le monde est si méfiant? Tu sais, Esther, j'ai vraiment apprécié te connaître. Je sens qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. Esther, je sais que Jonathan est charmant, mais on a toutes remarqué qu'il semble jouer un rôle. Sois prudente. Ses intentions ne sont peut-être pas aussi sincères qu'il le laisse paraître. Il semble très intéressé par plusieurs filles, pas seulement toi. Juste, garde ça en tête, d'accord? Merci, Jonathan.
C'est vraiment agréable de passer du temps avec toi. Je pense qu'on pourrait vraiment être proches, toi et moi. J'aimerais qu'on se voit plus souvent, qu'en dis-tu? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous avons un frère qui souhaite partager son cheminement avec nous. David a traversé des moments difficiles, mais il est ici pour témoigner de la manière dont Dieu travaille dans sa vie. Accueillons-le avec chaleur et écoute. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous mentir, je suis nerveux. Mais je ressens que Dieu m'a demandé de parler aujourd'hui, de partager ce qui se passe en moi. Pendant des années, j'ai vécu dans la débauche, l'alcool, les excès, des relations sans amour. Je pensais que tout ça me rendait libre. Mais au fond de moi, il y avait un vide que rien de ce que je faisais ne pouvait remplir. Quand je suis venu ici pour la première fois, je n'étais pas certain de ce que je cherchais. Je me disais que peut-être Dieu pourrait m'aider, mais je n'étais pas prêt à changer. J'avais encore un pied dans ma vieille vie, et un autre dans l'Église. C'était une lutte constante. La vérité, c'est que même après avoir découvert la grâce de Dieu, je continuais à être tenté par mes anciennes habitudes. Vous savez, le changement, ce n'est pas immédiat. J'ai eu des rechutes. Il y a des jours où je me sentais indigne d'être ici, parmi vous. Mais chaque fois que je me sentais au plus bas, Dieu m'a tendu la main. Parfois à travers un verset, parfois à travers l'un de vous. Je veux vous dire que c'est une lutte, et je lutte encore. Certains jours, j'ai envie de retourner à mes vieilles habitudes, parce que c'est plus facile que de faire face à la vérité, que de me battre contre mes propres démons. Mais je crois en la puissance de Dieu pour me transformer. Je ne suis pas parfait, mais je sais que je suis sur le chemin. Et ce chemin, je ne le marche pas seul. Il est là, à mes côtés. J'ai appris que ce n'est pas en une nuit qu'on change une vie entière de péché. Mais chaque petit pas compte. Chaque prière, chaque jour où je choisis de dire non à mes vieux désirs, c'est une victoire. Et c'est grâce à Dieu que j'y arrive. Je veux juste vous dire, à vous qui luttez aussi, que vous n'êtes pas seul. Dieu est patient, et sa grâce est infinie. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous avez fait, il est toujours prêt à vous accueillir avec des bras ouverts. Je suis encore en chemin, mais je crois fermement que Dieu a un plan pour chacun de nous, même dans nos imperfections. Merci de m'avoir écouté, et merci de m'avoir accepté, malgré mes imperfections. Continuons à prier ensemble, et à nous soutenir dans notre marche avec Dieu. Merci, David, pour ton témoignage. Ta lutte est celle de beaucoup, mais ton courage inspire. Continuons à prier pour notre frère et pour tous ceux qui se battent pour suivre le chemin que Dieu a tracé. Je suis content qu'on puisse parler, David. Je sais que ce n'est pas facile de traverser tout ça seul. Je suis épuisé, Paul. C'est comme si chaque jour je devais me battre contre moi-même. Il y a des moments où je me demande si je vais vraiment réussir à changer. Je sais ce que tu ressens. Crois-moi, cette bataille intérieure, nous la menons tous à un moment ou à un autre. Mais tu dois te rappeler que la force ne vient pas de nous seuls. C'est en Christ que tu trouveras la force de résister. Je prie, je lis la Bible, mais parfois, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Je sens toujours cette envie de retourner à mes vieilles habitudes. L'alcool, les soirées, tout ça, c'est comme si ça me tirait en arrière constamment. C'est normal de ressentir ça. Les tentations ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais ce que tu fais maintenant, prier, venir à l'église, demander du soutien, ce sont des pas dans la bonne direction. N'oublie pas que même l'apôtre Paul a dit qu'il faisait souvent ce qu'il ne voulait pas faire. Nous avons tous cette nature humaine qui nous pousse vers le péché. Mais la grâce de Dieu est là pour nous relever chaque fois que nous chutons. Je veux vraiment changer, Paul. Mais je me sens si faible parfois. La première chose à accepter, c'est que tu ne pourras pas tout surmonter seul. C'est dans ta faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Chaque fois que tu ressens la tentation, rappelle-toi que tu n'es plus l'homme que tu étais. Tu es une nouvelle création en Christ. Et même si tu tombes, ça ne change pas ton identité en lui. Je veux que tu te souviennes de ce verset. 1 Corinthiens 10h13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci, Paul.
Je vais garder ça en tête. Je pense que j'ai besoin de me rappeler que Dieu me donne les moyens de surmonter tout ça, même si je ne le vois pas toujours. Exactement. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette bataille. Nous sommes une communauté. Si jamais tu te sens accablé, appelle-moi, parle à quelqu'un de confiance. Nous sommes là pour t'aider. Je te remercie vraiment. C'est difficile de se battre contre soi-même, mais je sens que je peux y arriver. Avec Dieu et avec des frères comme toi. Tu y arriveras, David. Un jour à la fois, une prière à la fois. Et à chaque victoire, aussi petite soit-elle, donne grâce à Dieu. Ta foi deviendra plus forte à chaque étape. Seigneur, nous te remercions pour David et pour son désir de te suivre. Donne-lui la force de résister aux tentations et aide-le à se rappeler qu'il n'est jamais seul. Guide-le sur ton chemin, Seigneur, et fortifie sa foi jour après jour. Amen. Peut-être que j'avais tort de douter. Peut-être que Dieu m'a toujours entendu, même dans mes silences. Anna, je voulais te remercier. Remercier pourquoi? Pour tout. Pour m'avoir encouragé quand j'étais au plus bas. Pour m'avoir aidé à trouver ce travail. Mais surtout, pour m'avoir poussé à redonner une chance à Dieu dans ma vie. Je n'étais pas sûr de pouvoir changer, mais tu m'as montré que c'était possible. Je n'ai fait que te montrer ce que je savais au fond de moi. Dieu t'a toujours attendu, Samuel. Peut-être, mais sans toi, je n'aurais jamais franchi ce pas. Je suis content de vous trouver ici. Je voulais vous dire quelque chose. Je voulais juste vous dire. Merci pour vos prières et votre soutien. Je sais que je n'en suis qu'au début de ce chemin, mais je sens que Dieu fait un vrai travail en moi. Je lutte encore, mais je sais que je vais m'en sortir, grâce à lui et grâce à des gens comme vous. Tu as fait un long chemin, et je suis si fière de toi. Continue de garder ta foi. Dieu a déjà commencé une œuvre en toi, et il la terminera. Nous sommes tous sur ce chemin ensemble. Vous savez, pendant un moment, j'avais des doutes. J'avais du mal à voir la main de Dieu dans tout ce que nous traversions. Mais aujourd'hui, en voyant comment vous changez, je crois que Dieu m'a montré à travers vous que je dois lui faire à nouveau confiance. J'ai prié pour vous, et il a répondu d'une manière que je n'avais pas anticipée. Tu as été là pour nous quand on en avait besoin. Maintenant, c'est à notre tour de prier pour toi, Anna. Que ta foi continue de grandir. Merci, vraiment. Je sens que Dieu est à l'œuvre, et je vais m'accrocher à cette foi, quoi qu'il arrive. Clémence, tu sembles toujours tellement en paix, tellement sûre de ta foi. J'aimerais tellement pouvoir avoir cette assurance tous les jours. Anna, si tu savais. Il n'y a pas si longtemps, ma vie était tout le contraire de la paix que tu vois en moi aujourd'hui. J'ai moi aussi traversé des moments de doute, où je pensais que Dieu m'avait abandonné. Vraiment, j'ai du mal à t'imaginer doutant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, ma vie s'est effondrée. Mon mari est parti du jour au lendemain, me laissant seule avec nos enfants. J'étais dévastée. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais imaginé pour notre famille, s'est écroulé. Je me sentais perdue et trahie. Et honnêtement, j'ai cessé de croire que Dieu avait un plan pour moi. Je me suis éloignée de lui, persuadée qu'il m'avait oubliée. Pendant des mois, je me suis débattue avec la colère et la tristesse. Je n'allais plus à l'église, je ne priais plus. J'étais dans un trou noir, incapable de voir comment Dieu pouvait encore avoir un rôle dans ma vie. Je me disais que s'il avait permis ça, alors il ne m'aimait pas vraiment. Comment as-tu surmonté ça? C'était lors d'une nuit d'insomnie, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis agenouillée et j'ai crié à Dieu. Pas une prière douce ou calme, mais un cri de désespoir. J'ai demandé à Dieu pourquoi il m'avait abandonnée. Pourquoi il avait laissé tout s'effondrer. J'avais besoin de réponses, ou du moins de sentir qu'il m'écoutait encore. Et tu sais quoi, Anna? Ce n'est pas comme si j'ai entendu une voix ou vu une vision. Non, c'était bien plus subtil. Le lendemain matin, après cette nuit de larmes et de prières, j'ai ressenti une paix étrange. Comme si, d'une manière ou d'une autre, tout allait bien se passer. Ce n'était pas une solution immédiate à mes problèmes, mais c'était comme si Dieu me disait qu'il était là, qu'il ne m'avait jamais quitté. À partir de ce jour, petit à petit, j'ai recommencé à prier, à aller à l'église. Dieu a commencé à guérir mon cœur, et il m'a montré que même au milieu de la tempête,
Il est là. Ce n'est pas toujours facile, mais je sais maintenant que, quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle. Ce n'est pas nous qui nous accrochons à lui. C'est lui qui ne nous lâche jamais. Merci de m'avoir raconté ça, Clémence. C'est tellement encourageant de savoir que même quand tout semble perdu, Dieu est encore là, à nos côtés. Tu es sur le bon chemin. Regarde ce que Dieu fait déjà dans ta vie. Samuel, David, tout cela n'est pas un hasard. Continue de lui faire confiance, même quand c'est difficile. Il a un plan bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Je vais essayer de m'accrocher à ça. Merci, Clémence. Salut, Belle. Prête à passer une soirée agréable. Qui est Sophie? Oh, c'est juste une amie du boulot. Rien de spécial. Tu sembles t'inquiéter un peu à propos de ton téléphone, on dirait que tu essaies de cacher quelque chose. Non, pas du tout. Juste, des collègues qui m'envoient des messages. Tu sais comment c'est dans le monde du travail. Jonathan, es-tu honnête avec moi? Je me sens un peu perdu. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, n'est-ce pas? Je veux que tu saches que je tiens à toi. Mais il y a des choses dans ma vie que je n'ai pas encore résolues. Comme quoi, il y a des gens dans ma vie avec qui je suis encore en contact, des relations compliquées. Je ne sais pas comment te l'expliquer sans que tu penses que je te mens. Je suis déjà impliqué émotionnellement avec toi. Je ressens des choses pour toi. Mais je ne peux pas continuer si je ne peux pas te faire confiance. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. J'ai lutté pour me distancier de ces relations, mais elles sont difficiles à couper. Je ne veux pas te blesser. Je crois que tu dois régler ces problèmes avant que nous puissions aller plus loin. Je mérite quelqu'un d'honnête et de sincère, et je ne peux pas m'investir davantage dans une relation qui repose sur des mensonges. Attends, Esther, ne fais pas ça. Je suis en train de changer, je le promets. Je veux être avec toi. Je veux aussi, mais pas si cela signifie vivre dans l'incertitude. Je dois me protéger. Samuel, viens ici. J'ai une proposition qui pourrait vraiment t'intéresser. Nous avons une chance de décrocher un gros contrat, mais il y a un petit détail. Pour cela, il faudra, comment dire, arranger les chiffres pour que notre offre semble plus compétitive. Attends, tu veux dire falsifier des données. Ça ne semble pas très éthique. Éthique. Dans ce monde, c'est un jeu de survie, mon ami. Tout le monde le fait. Et si tu veux progresser ici, tu dois jouer selon les règles. Pense à la prime et à ce que cela pourrait signifier pour toi. Je ne suis pas sûr. Cela va à l'encontre de ce que je crois. Regarde, Samuel, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et crois-moi, personne ne va te récompenser pour avoir été intègre. À la fin de la journée, c'est la performance qui compte. Je pense que je vais devoir refuser. Je ne peux pas compromettre ma conscience pour une prime. Pense bien à cela, Samuel. La vie est pleine de compromis. Si tu veux réussir, tu devras t'adapter. Seigneur, aide-moi à rester sur le bon chemin. Donne-moi la force de choisir l'intégrité, même quand c'est difficile. Marc, j'ai réfléchi. Je comprends que l'argent et le succès sont importants, mais je ne peux pas participer à cela. Je préfère rester fidèle à mes valeurs, même si cela signifie passer à côté d'une opportunité. Tu sais, tu es peut-être le seul ici à penser comme ça. Mais je respecte ta décision. Jonathan, il faut qu'on parle. Bien sûr, Paul. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois que je te vois manipuler nos jeunes frères et sœurs en Christ. Tu te sers de ta fausse piété pour les influencer, et ça doit s'arrêter. Manipuler. Moi, je pense que tu fais erreur, Paul. Je ne fais que partager la parole de Dieu. Tu te sers de la parole de Dieu pour tes propres intérêts, et tu sais que c'est vrai. Ce n'est plus le moment de mentir. La vérité doit être révélée. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Pourquoi me diffamer devant tout le monde? Tes actions parlent d'elles-mêmes, Jonathan. La vérité finit toujours par éclater, et je te confronte aujourd'hui pour te donner une chance de te repentir. Je suis désolé. Il est temps que tu changes vraiment, Jonathan. Dieu t'offre encore une chance, mais cela commence par la vérité et la repentance. Je suis vraiment heureuse que tu sois venue, Esther. Je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. J'ai fait une terrible erreur, Anna. Pendant tout ce temps, j'étais aveugle à ce que Jonathan faisait, et à ce que cela me faisait à moi aussi. J'ai tellement voulu croire en lui.
Je pensais qu'il était authentique, qu'il pouvait m'aider à grandir dans la foi. Mais il ne faisait que me manipuler, me tirer vers le bas, et maintenant je réalise à quel point j'ai été naïve. Tu n'es pas naïve, Esther. Nous avons tous fait des erreurs en suivant des personnes qui semblaient bien intentionnées. L'important, c'est que tu as vu la vérité et que tu as pris une décision difficile. C'était difficile, mais en coupant les ponts avec lui, je me suis sentie soulagée, comme si j'avais enfin commencé à reprendre le contrôle de ma vie. Mais maintenant, je ne sais plus par où commencer. Je ne veux pas abandonner la foi. Je veux comprendre ce que signifie vraiment être chrétienne, mais cette fois, je veux que ce soit sincère, authentique. C'est un beau début, Esther. Reconnaître tes erreurs et chercher la vérité avec un cœur ouvert, c'est là que commence la vraie foi. Dieu voit ton désir et ton humilité. Il est prêt à te guider, et je suis ici pour t'accompagner dans ce chemin. J'ai encore tellement de questions, Anna, et je ne sais pas par où commencer. Ne t'inquiète pas pour ça. On va avancer doucement, un pas à la fois. Commençons par prier ensemble et demandons à Dieu de te montrer le chemin. David, je voulais te parler. J'ai vu à quel point tu as changé, comment tu as résisté à tout ce qui te tirait vers le bas. Moi aussi, je me batte avec certaines choses dans ma vie, et je ne sais pas si j'ai la force de continuer. Comment tu fais? Comment as-tu trouvé la force de tout surmonter? Je ne vais pas te mentir, Thomas. Il y a des jours où je voulais tout abandonner. Mais chaque fois que je me suis senti au bord de la chute, j'ai prié, et Dieu m'a donné la force que je ne pouvais pas trouver en moi-même. Ce n'est pas facile, mais à chaque tentation, je me rappelle que je ne peux pas y résister seul. C'est Dieu qui m'aide à tenir. J'ai appris que ce n'est pas une question de force personnelle, mais de dépendance totale à Dieu. Chaque jour, je lui confie mes faiblesses, et il me donne la force de continuer. Mais David, comment sais-tu que tu ne vas pas retomber? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que chaque jour est un nouveau défi. Mais Dieu m'a montré que tant que je reste proche de lui, tant que je continue de prier et de m'appuyer sur sa parole, il me donnera la force dont j'ai besoin. La tentation ne disparaît jamais complètement, mais notre foi devient plus forte que nos désirs. Si je peux y arriver, vous le pouvez aussi. Nous ne sommes jamais seuls dans cette lutte. Nous avons Dieu et nous avons les uns les autres. Ensemble, nous sommes plus forts. Ce soir, nous allons écouter 3 témoignages qui illustrent la puissance de Dieu dans nos vies. Tout d'abord, Anna et Esther vont nous parler de ce que le Seigneur a fait pour elles. Frères et sœurs, je suis reconnaissante d'être ici ce soir pour partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Ces derniers mois, j'ai eu l'opportunité d'accompagner Esther, une jeune femme que j'aime profondément. Elle a traversé des moments difficiles, mais je l'ai vue prendre des décisions courageuses et ouvrir son cœur à Dieu. C'est un honneur de marcher avec elle dans ce voyage. Bonsoir. Je ne suis pas très habituée à parler en public, mais je sens que Dieu veut que je témoigne ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai longtemps été influencée par quelqu'un qui prétendait être un homme de foi. J'ai été trompée, et cela m'a éloignée de Dieu. Mais grâce à Anna, et à la miséricorde du Seigneur, j'ai trouvé le courage de m'éloigner de cette mauvaise influence. J'ai appris que la vraie foi, c'est bien plus qu'une façade. Je veux maintenant grandir dans ma relation avec Dieu, et je sais qu'il est avec moi à chaque pas. Merci pour vos prières. Je sais que je ne suis qu'au début de ce chemin, mais je suis prête à découvrir tout ce que Dieu a en réserve pour moi. Merci, Anna et Esther, pour ces témoignages inspirants. Maintenant, nous allons écouter notre frère Samuel, qui veut exprimer sa gratitude pour la nouvelle vie que Dieu lui a offerte. Frères et sœurs, je n'aurais jamais imaginé être ici ce soir, à vous parler de la façon dont Dieu a complètement transformé ma vie. Il n'y a pas si longtemps, j'étais un homme brisé, perdu dans les plaisirs du monde, cherchant la satisfaction dans des choses qui ne pouvaient jamais combler mon cœur. Mais Dieu m'a trouvé là où j'étais. Il a vu ma misère et, dans sa grande miséricorde, il m'a tiré des ténèbres. Depuis ce jour, j'ai été rempli d'une paix que je n'avais jamais connue avant. Chaque jour, il me montre sa bonté, et je veux le servir de tout mon cœur. Ce soir, je veux simplement exprimer ma gratitude. Je ne suis plus la personne que j'étais, et tout cela, c'est grâce à Jésus. Amen.
Et gloire à Dieu. Merci pour vos prières et votre amour. Dieu est fidèle, et je veux vivre le reste de ma vie pour lui.